Avant de vous donner l'explication, essayez de répéter avec moi. Lorsque je dis One Voice 27, donc Mission for All. One Voice 27. One Voice 27. Une voix 27. Sauti moja makumi mbili na saba. Alors, la stratégie 2027, une voix 2027, c'est une stratégie votée par la Générale Conférence. C'est une campagne d'évangélisation numérique. Numérique, ça veut dire quoi? Nous utilisons les médias. Et elle est locale, mais mondiale. C'est-à-dire, nous avons commencé dans notre église ici, et toutes les églises du monde entier, les églises adventistes, empruntent la même stratégie. La stratégie est intitulée One Voice 27. Son objectif, c'est quoi? C'est unifier l'ensemble des membres des médias et des églises locales pour proclamer un message centré sur qui? Sur Christ. Alors, une voix, c'est la voix, n'est-ce pas, comme je viens de parler, la même passée, comme on dit, avoir un même langage. Et c'est ça qu'on dit. Lorsque nous voulons parler de Jésus, cette fois-ci, ayons le même langage. Alors pourquoi l'année 2027? L'année 2027, Christ va recevoir les baptêmes physiques par immersion et il va recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et de cela, si vous lisez le chapitre 3, le verset 21-22, lorsqu'il sortit des eaux d'espoir, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de cette année, jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé combien d'années? 2000 ans. C'est pourquoi l'Église adventiste profite de ce baptême par l'immersion du Christ à l'an 27 et de la réception du Saint-Esprit pour recentrer l'attention mondiale. C'est-à-dire attirer tout le monde sur quoi? Sur la vie de Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection et le retour imminent de qui? De Christ. Les slogans, nous avons les slogans. One Voice 27. Une voix 27. Sauti moja makumi mbili na saba. Ces slogans-là est interne pour nous les adventistes. C'est-à-dire, lorsque nous répondons à ces slogans, nous les adventistes, nous acceptons la stratégie de dire nous allons mettre les efforts ensemble pour évangéliser. Cette stratégie vient compléter les autres stratégies. Poisson Ronald, n'est-ce pas? 1000 jours de la moisson, voilà, ils savent. Il y a une autre slogan qui disait Go 1 million, n'est-ce pas? Il y a une autre stratégie qui disait I will go. Et d'ailleurs, avant I will go, il y a une autre stratégie que nous avons utilisée, que vous avez beaucoup chanté, on appelle TMI. Maintenant, quel est le message que nous allons apporter dans la communauté? Dans la communauté, nous les apportons le message qui dit Mambo yote mapya. Tumaini liko hapa. Mambo yote mapya. Tumaini liko hapa. Toutes choses nouvelles. L'espérance commence ici. Ça veut dire quoi? Avec cette guerre et la maladie Ebola. Nous lisons directement Apocalypse, le chapitre 21, le verset 5, qui nous dit voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est là qu'est notre espérance. Donc, lorsque nous allons avec la stratégie One Voice, nous proclamons aux autres, à ceux qui souffrent du Mambo yote mapya. Tumaini liko wapi? Liko hapa. 3 piliers de la stratégie One Voice, c'est-à-dire nous avons un projet uni, c'est-à-dire nous évangélisons dans le numérique, utiliser de façon synchronisée les télévisions, la radio, les influenceurs web, il y a aussi les smartphones pour saturer l'espace numérique. Saturer l'espace numérique. Nous allons embrayer, c'est ça les concepts qui sont utilisés. Nous allons embrayer Montana. C'est ce qu'on veut. Cette fois-ci, j'ai connu des spécialistes ici à TikTok, vous êtes autorisés. Mais qu'est-ce que vous mettez sur TikTok? Vous mettez Mambo yote mapya, Tumaini liko. Que les réseaux sociaux en parlent vraiment. Et vous êtes autorisés. Je sais que vous avez déjà vu mon statut. En tout cas, c'est chaque jour. Mambo yote mapya. Et je proclame à mes contacts, le plus de 250 personnes qui m'observent chaque jour, je les informe que l'espérance est là. Et on évite maintenant tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, le téléphone est beaucoup plus observé que même la télévision. Qui n'a pas regardé l'écran du téléphone depuis le matin? Je sais que ma fille a pris mon téléphone et elle a regardé. Donc vous comprenez que c'est maintenant là que nous devons commencer. Je sais que déjà nous n'avons jamais vu prêcher la chemise, n'est-ce pas? Et pour la première fois, je le sais, c'est parce que c'est One Voice. Ouais, c'est Mambo yote mapya. Il y a aussi la préparation. Nous allons nous préparer par les prières. C'est-à-dire, c'est pourquoi d'ailleurs la semaine prochaine, nous allons faire une prière. Toute la semaine, nous allons prière. Et d'ailleurs, c'est parce que nous ne sommes pas curieux
Mais vous allez voir, un de nos pasteurs voyants, le pasteur Géniel, il est en train de mettre dans notre groupe les 40 jours de One Voice. La Générale Conférence a déjà organisé les 40 jours de prière. Et pour que nous puissions réussir, nous devons aussi prier avec les autres. Et après, nous allons maintenant moissonner. Nous voulons que tout le monde, comme il est écrit à Matthieu, n'est-ce pas, 28, le verset 19, et les calendriers sont là. Aujourd'hui, il y a déjà 40 jours de prière. La semaine de prière sera le 5 septembre, la semaine officielle. Nous allons préparer ces drapés ici pour visiter notre quartier ici. Et nous allons sillonner notre quartier ici. On aurait dû aller à la mairie, mais à cause de la maladie, c'est pourquoi il faut prier beaucoup pour cette maladie pour qu'elle finisse. Le 27 septembre 2027, nous allons récolter. Tout cela que nous avons prêché à partir d'aujourd'hui, nous allons les baptiser dans une campagne d'évangélisation que nous allons organiser l'année 2027 en septembre pour clôturer cette année que nous allons passer les 5. Pour les noms qui vous filent, ils ont évité le pasteur Rougour, n'est-ce pas, qui viendra prêcher là-bas. L'année passée, on était déjà avec Maman Déborah. J'estime que nous allons appeler. Je pense qu'on peut appeler pasteur Rougour, n'est-ce pas? Comment vous voyez cette vision-là? Comme ça, elle vient ici, elle vous parle la Swahili. Vous allez voir que la voix va peut-être avoir un magasin. Marbia. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque vous avez proclamé ce message, celui qui a vu votre message sur le web, n'est-ce pas, sur votre statut, que vous soyez en mesure de le conduire maintenant vers quoi? Vers votre église locale ici. Nos techniciens, il faut créer des trucs pareils avec des codes QR. Lorsque la personne scanne ces codes, les codes viennent orienter vers l'église Bénissade ou l'église d'Oni ou Matandel pour qu'ils puissent géolocaliser là où il y a notre église. Les influenceurs qui n'ont pas mon n'est-ce pas? Elle a beaucoup de gens qui l'observent sur TikTok. Où est Esther? Esther a même 16 000 personnes qui l'observent chaque jour. Il y a Jeff qui a 23 et même son épouse qui a 23 followers. Nous voulons que toutes ces personnes-là qui nous observent, vous puissiez les orienter ici. Mettez les messages touchants. La semaine passée, nous avons rencontré à travers le pasteur Méchac et Géniel, nous avons visité presque 6 TikTokers, 6 influenceurs de Tempo, y compris Diela Capos, que nous avons invité au bureau. Il y a des si vous lisez sur les mythes, vous allez constater qu'ils sont en train de proclamer la parole de Dieu. Changez vos statuts à chair pour que les gens, en vous lisant, ils puissent comprendre qu'ils doivent venir au Seigneur. Nous allons nous unir la prière, nous allons appeler le Saint-Esprit, nous allons lire les livres Jésus-Christ pour comprendre la vie de Jésus. Lorsque ce livre va arriver, comme on avait acheté Grand Espoir, c'est le livre de Jésus-Christ que nous allons lire. Au-delà de ça, à la maison, lisez Apocalypse et Daniel. Ajoutez aussi la tragédie des siècles, qui est notre livre d'évangile.